Je m'appelle Cal Turner. Je n'ai pas d'antécédents particulièrement remarquables. Je suis un homme ordinaire qui cherche une femme convenable, une carrière stable et une famille. J'ai supposé que ma superbe épouse, Hélène, partageait mes hobbies. Mon récit commence par la prise de conscience que ma femme et moi n'avions pas autant d'intérêts communs que je l'avais supposé. En fait, tout a commencé par une nuit d'orage. C'est juste quelque chose que j'ai toujours voulu mettre dans une histoire. Comme je l'ai dit précédemment, tout a commencé lorsque je suis rentré du travail un soir. Hélène, ma femme, était plongée dans son émission de télévision dans le salon. À mon arrivée, elle l'a éteinte. Rien ne sortait de la cuisine lorsque j'ai reniflé. « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux sortir ce soir ? Dis-moi que tu n'as pas demandé à Kelsey. Je ne peux pas supporter un autre repas MC Crap. » Elle parlait avec un accent séduisant, et je pensais que j'étais sur le point de faire fortune. « Kelsey est chez ta mère. Je voulais te parler sans être dérangé. » Hélène persiste. « Je sais que je ne suis pas censé parler du jeu de rôle, mais je veux que tu saches à quel point je l'apprécie. Je veux que nous fassions régulièrement ce que nous faisons le mercredi dans notre chambre à coucher. Qu'en dis-tu, cow-boy ? Quel jeu de rôle ? C'est tout ce que j'ai trouvé à dire. Oh, je sais que tu veux prétendre que tout est gardé secret pour augmenter le désir, mais tu m'as gâté. Hélène, je ne suis pas au courant d'un jeu de rôle le mercredi. Même le regard d'Hélène s'étonne. Tu sais, nos mercredis au Marquis Inn Suite. Ça ne te rappelle rien ? Je secoue la tête. J'ai secoué la tête. Tu m'as envoyé un email il y a environ 6 semaines pour me dire que tu avais trouvé un moyen de diversifier notre vie sexuelle. Tu m'as dit d'aller dans la chambre 301 de l'auberge Marquis. Je devais me déshabiller, mettre le masque qui était sur la table de nuit et m'allonger nu sur le lit. Je n'ai pas bougé, même quand tu es entré et que tu m'as attaché au lit. Après m'avoir fait l'amour, tu me détachais et tu partais. Je n'étais pas censé enlever mon masque avant ton départ. Nous étions censés faire semblant d'avoir une liaison et garder le secret vis-à-vis de nos conjoints respectifs. C'était censé rendre le sexe beaucoup plus agréable pour nous. Tu as dit que nous ne devions pas en parler pendant une semaine. Je n'arrivais pas à croire à quel point les jeux de rôle faisaient la différence. C'était incroyable. Nous avons fait l'amour d'une manière totalement différente qu'auparavant. Oh, Cal, s'il te plaît, dis-moi que c'était toi. Les larmes lui montent aux yeux. Je suis désolé, Hélène. Je ne suis jamais allé au Marquis avec toi ou quelqu'un d'autre. L'estomac retourné, elle se précipite aux toilettes en s'exclamant, « Tu veux dire que j'ai fait l'amour 6 fois avec quelqu'un d'autre que mon mari ?» Après avoir terminé, elle est retournée dans le salon, où je suis resté assis, totalement incrédule. « Cal, tu dois me pardonner. J'ai vraiment cru que c'était toi. J'étais si heureuse. Maintenant, j'ai l'impression d'être une idiote. Quelqu'un m'a piégé. Merde, c'est pour ça qu'il ne m'a jamais parlé dans la chambre. Il voulait que je continue à penser que c'était toi. Oh, Cal, s'il te plaît, dis-moi que tu me pardonnes. » Il y a eu beaucoup de sanglots. J'ai répondu en balbutiant, je ne sais pas quoi dire. C'est tellement bizarre. Comment quelqu'un a-t-il pu nous faire ça et pourquoi ? Comment as-tu pu être avec lui 6 fois sans remarquer que ce n'était pas moi ? Je pensais que c'était toi. Tu faisais les choses différemment, mais cela faisait partie de la raison d'être du jeu de rôle, faire quelque chose de différent, de plus sexy, de plus pervers qu'avant. Je pensais qu'il était juste un côté plus sexy de toi. Eh bien, peut-être que tu dois découvrir qui est ce gars qui est tellement meilleur que moi au lit pour que tu puisses être sa femme. J'ai commencé à crier. Ne me parle pas comme ça, mon pote. Je veux trouver ce type. Pour ce qu'il m'a fait. Je me suis calmé. Je suis désolé, Hélène. Je n'ai pas assez regardé les choses de ton point de vue. Essayons d'examiner la situation de manière logique, si possible. Qui voudrait faire quelque chose d'aussi méchant avec nous ? Il faudrait que ce soit quelqu'un qui me déteste, qui te déteste ou qui nous déteste tous les deux. Ou alors, c'est quelqu'un qui est secrètement amoureux de toi et qui a trouvé un moyen de coucher avec toi sans avoir à te convaincre de tromper ton mari. Un frisson parcourt l'échine d'Hélène. Ça me donne la chair de poule de penser qu'il y a peut-être quelqu'un qui passe toutes ses nuits à penser à faire l'amour avec moi. Désolé, mais d'où vient cet email ? Je regrette de ne pas les avoir sauvegardés. Vous, je veux dire celui qui les a envoyés, m'a dit d'effacer le message. Ils ont été envoyés depuis la messagerie de ton bureau. Cela signifie que c'est quelqu'un qui a accès à mon ordinateur. J'ai tendance à le laisser allumer lorsque je ne quitte mon bureau que pour une courte durée. Le problème, c'est que cela nous donne des dizaines de possibilités. Est-ce qu'il continue à vous envoyer des emails ? Oui. Il confirme généralement notre séance avant chaque fois, en faisant allusion à ce qui m'attend. Il m'a dit qu'il voulait que l'anticipation me permette de faire circuler le jus avant la séance.
J'ai dû effacer cet email et je n'ai pas été autorisé à lui répondre. Maintenant, je comprends pourquoi. C'est le cas? Il a fait monter la pression. Oui, mais souviens-toi que je pensais que c'était avec toi que je ferais l'amour. Bon sang, Cal. Je n'étais pas en train de faire l'amour avec un autre homme dans mon esprit. J'étais en train de faire l'amour avec toi. A-t-il envoyé un email pour ce mercredi? Non, pas encore. J'ai l'intention de lui dire ce que je pense. Je croyais que tu ne devais pas lui répondre par email? Il m'a donné un numéro de téléphone pour laisser un message si jamais je devais annuler. J'ai dû laisser un message une fois. D'accord. Ne faites rien pour l'instant. Prévenez-moi quand il m'enverra à nouveau un email. Ni cette nuit-là, ni les suivantes, personne dans la maison des Turner n'a eu d'activité sexuelle. Lorsque quelqu'un d'autre s'est jeté à l'eau, j'ai hésité à faire de même. Hélène a exprimé sa crainte de gâcher les vacances en fantasmant sur ses relations sexuelles avec un autre homme et en se sentant coupable de me tromper. Nous avons toutes deux estimé qu'il était important de faire un test de dépistage des maladies sexuellement transmissibles. Un amant non identifié a envoyé un SMS à Hélène le lundi. Après mon retour du travail, elle m'a envoyé un message. Il lui a dit que le mercredi lui conviendrait. Je lui ai conseillé de le contacter par téléphone et de lui faire savoir qu'il pouvait réaliser son souhait. Je voulais lui garantir qu'il serait là. Le mardi après-midi, j'ai parlé au personnel de la réception de l'hôtel Marquis. On m'a assuré qu'il travaillerait le lendemain. C'est ce qui s'est passé. Je voulais savoir comment me rendre dans la chambre où ma femme devait arriver le lendemain, et je lui ai demandé. Le fait que l'homme et la femme qui partageaient la chambre chaque semaine n'étaient manifestement pas mariés ne l'a pas surpris. Il m'a répondu, 200 $. Je ne pouvais pas ne pas être d'accord avec lui. Le mercredi, nous étions prêts à appréhender l'homme. Le comportement normatif voulait qu'Hélène entre dans la pièce. J'ai vu l'homme entrer dans la pièce quelques minutes plus tard. Le chien de chasse de notre bureau, Richie Hammond, était là. Il faisait des avances sexuelles à toutes les femmes du bureau. Il avait 2 enfants de son mariage, bien sûr. Le fait qu'il ait trahi sa famille n'était certainement pas un problème pour lui. À plusieurs reprises, il a commenté la chance que j'avais d'avoir une si belle femme en regardant la photo d'elle sur mon bureau. Dès qu'il a mis les pieds dans mon bureau, j'ai eu envie de l'asperger de l'isole. Pour obtenir un double de la clé de la chambre, je me suis rendu chez le réceptionniste. Il me l'a refusé. J'ai peur de perdre mon emploi. Le patron a interdit à tous les réceptionnistes de laisser entrer qui que ce soit d'autre que la personne qui a payé. Les délices de l'après-midi représentent une part importante de notre activité. Désolé, mec. La colère montait en moi. Mon esprit s'est mis à vagabonder sur les activités possibles qui se déroulaient dans la pièce. Hélène devait garder son attitude habituelle et j'interviendrai avant que quelque chose d'important ne se produise. Mes émotions ont explosé. Lorsque je suis arrivé au moment où je devais entrer dans la pièce, j'avais déjà plusieurs minutes de retard, mais j'ai prévenu, si vous ne me donnez pas la clé, je défoncerai la porte et j'appellerai la police. Pensez-vous que votre patron veuille s'occuper de cela? Heureusement, j'avais la clé. Dès que je suis entré, Richie se tenait déjà derrière elle. Il s'arrêta. Hélène, qui était sur le point d'atteindre l'orgasme mais ne m'avait pas encore vu, le supplia de continuer. Richie s'obstina. Je l'ai fait reculer en tirant sur ses cheveux. Hélène sembla se détendre jusqu'à ce que je la libère du masque et des liens. Après cela, elle se mit à pleurer. « Habille-toi » lui ordonnai-je. Richie prit place dans l'un des fauteuils. Il avait l'air étonnamment calme. Je m'approchai de lui en souriant. Sa seule indication fut un geste vers le coin. Il y avait là une caméra sur un trépied. « Cal, tu ne veux pas me faire de mal. J'ai des enregistrements vidéo de toutes les séances que votre femme et moi avons eues. Voulez-vous vraiment que je les rende publiques? Je pense que je peux en tirer une jolie somme sur certains sites. Bien sûr, je peux les envoyer gratuitement à vos amis et à votre famille. Ou nous pourrions en rester là. Je les recevrai une fois par semaine et toi tous les 2 jours. Fils de pute. Vous nous donnerez les vidéos et vous ne reverrez plus jamais ma femme. Ou quoi? Ou je vais. Tu ne peux pas penser à quelque chose qui ne t'humiliera pas ou qui ne fera pas de ta femme une salope, n'est-ce pas? Je te tuerai. Richie se mit alors à rire. Tu laisserais ta femme et ta fille sans mari et sans père, sans aucun moyen de subsistance? Oui, c'est ça. Eh bien, j'en ai un peu marre d'elle maintenant que j'ai eu son cul. Je vais vous dire ce que je vais faire. Je ne reprendrai plus jamais contact avec elle. Bien sûr, si elle veut m'appeler, c'est une autre histoire. Son visage s'est illuminé d'un large sourire. Nous sommes partis après qu'Hélène se soit habillée. Sur le chemin du retour, elle est restée muette. Elle s'est précipitée à l'intérieur,
a grimpé les escaliers et s'est jetée dans une longue douche chaude. Je me suis attardé en surface. À son arrivée en bas, elle a proposé que nous ayons une conversation après le dîner. Le moment était venu de récupérer Kelsey. Pendant le dîner, le seul bruit était celui de Kelsey décrivant sa journée. Elle se couchait à 8 heures. Vers 8h30 du matin, nous nous sommes réunis autour de la table de la cuisine pour prendre des nouvelles de notre fille endormie. Alors, quelle est la prochaine étape ? Demande Hélène. Je n'en suis pas vraiment sûr. S'il y avait un moyen d'obtenir les vidéos, cela résoudrait beaucoup de nos problèmes. Je ne vois pas d'autre moyen que le cambriolage pour l'instant, mais à qui pourrions-nous demander de le faire ? Si nous allons à la police, il dira simplement que vous étiez consentante. Il a des vidéos qui montrent que vous avez aimé. Même s'il est arrêté, les vidéos seront rendues publiques. Nous sommes foutus. Tu as une idée ? Non. Je pense que nous sommes au pied du mur. Nous pourrions tout aussi bien essayer de mettre toute cette histoire dans le rétroviseur et continuer notre vie. Tu es d'accord avec ça ? Pas de vengeance ? J'ai peur que tout ce que nous ferons ne fasse qu'empirer les choses. Laissons tomber. Si nous n'en parlons plus jamais, ce sera trop tôt pour moi. Elle est partie et s'est retirée pour la nuit. Je me suis abstenu de la rejoindre, comme j'en avais l'habitude ces derniers temps. Quelques mois se sont écoulés. Avec sa gentillesse habituelle, Hélène s'occupait des enfants et de la maison. À moins qu'il ne s'agisse de Kelsey, d'un rendez-vous ou d'un message téléphonique, nous parlions rarement de ce qui se passait à la maison. L'état de notre vie sexuelle était critique. Au travail, je faisais de mon mieux pour ne pas approcher Richie. Chaque fois qu'il regardait vers moi, il avait l'air de me cocufier. Ce n'est que le dernier coup que j'ai reçu dans la nuque. J'avais envie de taper du poing sur ce sourire. Je n'arrêtais pas de penser à des moyens de me venger de lui. Et j'ai échoué lamentablement à chaque fois. J'ai reçu un appel alors que je rêvais de me venger. C'était l'employé de la réception du marquis. Qu'est-ce que vous voulez ? Eh, mec. Ne vous énervez pas contre moi. J'ai des infos qui pourraient être utiles. Ça t'intéresse ? Je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce que tu pourrais avoir qui m'intéresserait maintenant ? Et si ta femme et ce Richie reprenaient leurs vieilles habitudes ? Même si j'avais l'estomac noué, je fis de mon mieux pour paraître serein. J'ai du mal à le croire. Elle le déteste. Et pourquoi voudrait-il retourner au marquis alors qu'il s'y est fait prendre ? Je ne suis plus au marquis. Je travaille au Red Roof sur Kingston Road. Quand je les ai vus, j'ai demandé au réceptionniste que je remplaçais de me parler d'eux. Il m'a dit qu'il venait régulièrement depuis un mois. Tous les mercredis à la même heure. Si vous voulez une preuve, je peux l'obtenir pour, disons, $500. M'exclamai-je, allez au diable, vous et votre femme. Puis j'ai mis fin à la conversation. J'étais tellement furieux que je me suis retenu de pleurer. Ma femme avait contacté Richie, qui avait promis de continuer. Je me suis souvenu de ses remarques sur la satisfaction qu'il avait éprouvée à l'égard de leur relation sexuelle. La période sans activité sexuelle n'avait jamais été aussi longue, et Hélène ne montrait aucun signe d'ennui. Parce qu'elle ne s'ennuyait pas, je suppose. Partir est la seule option qui me vienne à l'esprit. Tout ce que j'emporte habituellement lors d'un voyage de travail de 3 jours était là. J'ai cherché le motel le plus proche avec un bar, en évitant le Marquis et le Red Roof. Après m'être enregistré au Holiday Inn Express, je me suis dirigé vers le bar. J'ai demandé au barman de me faire une recommandation, car je ne consommais pas beaucoup d'alcool. Il m'a conseillé un long Island Tea. À la fin de la deuxième tournée, j'avais changé d'avis sur la faiblesse de cette boisson. Un buzz incroyablement tardif s'en est suivi. Une légère tape sur mon épaule m'a empêché de succomber à mes misères. Je peux me joindre à toi, Cal ? J'ai aussi besoin de pleurer dans ma bière. Une femme imposante aux longs cheveux noirs et ondulés attira mon attention. Elle était magnifique. J'ai répondu, excusez-moi, sommes-nous amis ? Joanne. La femme de Richie, du moins pour le moment. Nous nous sommes rencontrés à la fête de Noël de l'année dernière. J'ai jeté un nouveau coup d'œil. Ai-je vraiment dit cela à haute voix ? Comment ai-je pu oublier une si belle femme ? Joanne s'esclaffe. Je vous remercie. Je crois que c'était un compliment. Comment avez-vous ? Pourquoi avez-vous ? Parlez-vous toujours aussi bien ? Laisse-moi t'expliquer. Aujourd'hui, j'ai découvert les dernières frasques de Richie avec ta femme. J'ai payé le portier qui m'a appelé $500 pour avoir une preuve. J'en ai finalement eu assez. Pour ce qui est de te croiser, ce n'était qu'une coïncidence. Je voulais sortir de la maison et me changer les idées. Ma mère a 2 de mes enfants. Quand je t'ai vu, je me suis souvenu de toi à la fête de Noël. L'expression de votre visage correspondait à ce que je ressentais, alors je me suis invité à vous rendre visite. Si vous préférez être seul. Non, non.
Je vous en prie, joignez-vous à moi. C'est juste que je suis tellement surprise. Je pense que nous avons probablement beaucoup de choses en commun à nous dire. Que buvez-vous? Qu'est-ce que vous avez? Long Island Tea. Bon sang, j'adore ça. J'ai perdu ma virginité avec un Long Island Tea. Bon sang, commandez-m'en un et faites-en un double. Nous avions prévu de nous saouler et de discuter pendant des heures. Son style d'humour spirituel et insolent en faisait une interlocutrice agréable. J'étais incroyablement attiré par elle. Finalement, elle a déclaré, « Il est temps pour nous de faire l'amour pour se venger ou d'aller au lit seul. » Qu'est-ce que tu veux faire? Même si j'aimerais te faire l'amour, je ne pense pas être assez performant pour être digne d'une femme aussi spéciale que toi. C'est la plus belle remarque que j'ai jamais eue. Croyez-moi, ce n'était pas pour me rabaisser et je n'aimerais vraiment pas laisser passer cette chance. Si nous faisons un jour l'amour, je voudrais que ce soit quand je suis au mieux de ma forme. Et même là, je m'inquiéterais de ne pas être assez bien pour toi. Bon sang. Je n'ai même pas sorti les poubelles et je pense que je tombe à nouveau amoureux. Je devrais savoir qu'il ne faut pas boire d'alcool. J'ai dit, et si nous prenions un petit déjeuner tardif ensemble demain? Je pourrais t'appeler où, si tu te lèves. Johan a dit, j'ai une suggestion. Et si nous dormions ensemble pour savoir quand l'autre se lève? Tu veux dire dormir ensemble ou dormir ensemble? Dormir seulement. Mais je pourrais me laisser convaincre d'échanger un peu d'affection. Je n'ai vraiment pas envie de dormir tout seul ce soir. Ça me va. Ta chambre ou la mienne? J'ai une suite. J'utilise sa carte de crédit. Il me doit de l'argent. Je suis allé dans sa chambre avec quelques-unes de mes affaires. Nous sommes allés nous coucher après avoir fait nos besoins nocturnes. Nous étions tous les deux nus, nous nous serrions l'un contre l'autre, nous nous embrassions légèrement, mais nous nous sommes endormis rapidement. Ma partenaire s'est réveillée la première et m'a donné un coup de poing dans les côtes. Réveille-toi ou je serai obligé d'utiliser le réveil et d'être un peu coquine. J'avais vraiment hâte d'y être. Même si nos maris avaient déjà forniqué, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il était trop tôt pour prendre une décision. Si nous restons ensemble, je devrais acheter 1 litre de thé Long Island, me disais-je. Au cours d'un petit déjeuner tardif dans un Waffle House voisin, nous avons abordé les choses sérieuses. Plus précisément, de nos alliances. Nous étions tous deux avides de vengeance et de suppression de nos mariages. Le nœud du problème semblait être de trouver le moyen de divorcer sans subir les mêmes pertes que, voire pire. Elle m'a dit, je ne veux vraiment pas divorcer, je ne veux vraiment pas retourner dans cette maison. De toute façon, elle n'est qu'à son nom. Je serais heureuse d'aller quelque part avec les enfants et de l'oublier. Comment pourriez-vous vous permettre de faire cela? Ils ne s'en prendraient pas aux enfants ou à vous? Ma famille a de l'argent. Quand je les ai appelés hier soir, ils m'ont dit qu'ils mettraient $100 000 sur mon compte privé pour nous permettre, à moi et aux enfants, de partir ailleurs et d'entamer la procédure de divorce. Franchement, je préférerais partir et le laisser s'occuper du divorce. Vos enfants ne sont-ils pas à l'école? Leur père ne leur manquerait-il pas? Non, je fais l'école à la maison et, non, il n'a accepté d'avoir des enfants que parce que c'était une condition pour m'épouser. Je me suis fait ligaturer les trompes après le deuxième. Je doute qu'il leur manque beaucoup. Je suis sûr qu'il ne leur manquera pas. Il ne passe pas beaucoup de temps avec eux et se plaint toujours si on lui demande de s'asseoir avec eux pendant que je vais quelque part. Je sais depuis longtemps qu'il m'a probablement épousé pour mon argent. Je m'en fiche. Notre mariage a donné naissance à 2 merveilleuses filles. Mes parents ne se sont pas précipités pour nous donner de l'argent, à mon frère et à moi, avant de le faire, mais ils nous ont aidés à payer la caution de notre maison et d'autres choses du même genre. Ils n'aiment pas particulièrement Richie. J'ai dit, je n'avais pas vraiment pensé à partir. Comme toi, je n'ai pas très envie de retourner dans ma maison. Nos 2 noms sont pourtant sur l'hypothèque. Hélène et Kelsey n'ont jamais été très proches. Kelsey était une enfant, oups. Je pense qu'Hélène n'a pas apprécié que sa carrière soit mise entre parenthèses pendant quelques années. Kelsey a toujours été une fille à papa. Je pense qu'Hélène l'aime, mais je ne pense pas qu'elle prendrait des mesures extraordinaires pour la récupérer. Elle sait que je prendrai bien soin d'elle. Vous savez, plus j'y pense, plus j'aime l'idée de partir. Même si c'était peut-être mon imagination qui me jouait des tours, Johan m'a regardé dans les yeux et m'a demandé, s'il semble que la meilleure option pour nous deux soit de quitter nos conjoints plutôt que de s'embarrasser d'un divorce, la question est de savoir si nous le ferons ensemble. J'ai cru lire de l'amour dans ses yeux. 24 heures. Ce n'est pas tout à fait un coup de foudre, mais c'est assez proche. Cela n'a aucun sens, mais oui, j'irais avec toi si je pouvais amener ma fille. Je n'arrive pas à croire que je dise cela. Je n'ai jamais fait quelque chose d'aussi impulsif et d'aussi important en même temps. J'ai une question, où irions-nous? Est-ce que nous dirions à quelqu'un où nous allons? Cela fait 2 questions, mais je ne compte pas.
Nous devons nous poser toutes les questions possibles. Voici mon plan provisoire. J'ai une tante Barbara qui possède une grande cabane au bord du lac Champlain, mais elle ne peut plus y vivre à cause de problèmes liés à sa sclérose en plaques. Aux dernières nouvelles, elle envisageait de la remettre en état pour la vendre. Si c'est possible, ce serait idéal. Isolée, avec beaucoup de pièces pour les enfants et nous. Le cadre est digne d'une photo du National Geographic Magazine. La cabane était effectivement disponible. Je suis resté au motel pendant plusieurs jours. Hélène avait compris que j'étais au courant de son retour à ses ébats du mercredi avec Richie, et j'ai donc ignoré ses textos. Le seul message que j'ai laissé était « J'ai besoin de faire une pause pendant un certain temps ». J'ai démissionné en me rendant sur mon lieu de travail. Ayant lui-même vécu la douleur d'un mariage raté, mon employeur a compris ma situation difficile et s'est montré à la fois affligé et compatissant. S'il renvoyait Richie, cela nuirait-il à mes projets pour Hélène? Voulait-il savoir? Ses critiques étaient nombreuses, la mienne n'en était qu'une parmi d'autres. Je lui ai dit d'attendre que je sois prêt à partir avant de dire « feu à volonté ». J'aurais aimé pouvoir capturer l'expression de Richie lorsqu'il a été informé, mais cela aurait été trop. J'ai accédé à la quasi-totalité des fonds détenus sur notre compte commun en me rendant à notre banque. J'ai remboursé le solde de l'hypothèque en utilisant la plus grande partie de ces fonds. Malgré sa perfidie, je me suis abstenu de saisir l'ensemble de nos biens et de nos fonds. Les dépenses du ménage étaient partagées entre nous deux. En lui transférant la propriété de la maison, Hélène obtiendrait un résultat financier comparable à celui d'un divorce 50-50e. Elle avait la possibilité de vendre la maison lorsqu'elle avait besoin d'argent. Pour lui simplifier la tâche, j'ai renoncé à mes droits sur la maison. J'ai ensuite désactivé le paiement automatique de mes charges et de mon assurance. Je perdrai ma couverture d'assurance maladie dès que je quitterai mon emploi. Kelsey est désormais la bénéficiaire désignée de ma police d'assurance vie. Johan et moi avions l'habitude de passer nos nuits à planifier nos meilleures stratégies de dissimulation, les moyens de minimiser les dommages causés à nos enfants et notre avenir potentiel ensemble. Il n'était pas question d'avoir des relations sexuelles. En l'état, la passion était plus que suffisante. Il n'était pas nécessaire que notre décision de divorcer soit fondée sur notre orientation sexuelle. Pour être honnête, ni l'un ni l'autre n'étions particulièrement satisfaits. Le 3e jour, nous avons décidé de poursuivre notre stratégie de fuite. Pendant qu'Hélène était au travail le lendemain, je suis allé à la maison et j'ai pris ce dont je pensais que Kelsey aurait le plus besoin, ainsi que quelques autres articles pour moi. Un mot m'a semblé être une bonne idée. La seule chose que j'ai trouvé à dire était « J'espère que coucher avec lui en valait la peine ». J'ai également oublié d'enlever mon alliance. La journée s'est terminée par une visite à l'école de Kelsey. Je me suis excusé auprès de l'école d'avoir tardé à l'informer de la visite de Kelsey chez le médecin et je l'ai informé qu'elle en avait un. J'ai annoncé à Kelsey nos projets de vacances. Kelsey voulait savoir si maman venait. Oui, j'ai bien dit ce voyage. Sa réponse inattendue m'a prise au dépourvu, tant mieux. Elle n'est pas drôle parfois. À leur retour de l'école, Johan est allé chercher ses enfants au domicile de leur mère. Nous étions dehors à 5 heures. Tante Barbe nous a invités à résider dans la cabane au bord du lac. Après avoir terminé les rénovations, elle avait des remords de vendeuse car elle vendait la propriété. Nous avons de la chance. 2 des voitures étaient à nous. Après avoir fait connaissance lors des premiers arrêts, Kelsey et les 2 autres femmes ont pris place à tour de rôle avec Johan ou moi. Lorsque Johan et moi sommes arrivés à la cabane en bois rond, la chambre à coucher était déjà mélangée. Nous avons eu la chance que Johan et moi puissions utiliser l'une des chambres d'amis parce qu'elle était commodément située à côté de la 2e salle de bain. Lorsque l'une des chambres de Johan s'est libérée, l'un de ses enfants a voulu savoir pourquoi Johan et moi partagions la même chambre. Johan l'a informé que la chambre dans laquelle nous nous trouvions appartenait aux adultes. Quant à savoir pourquoi les adultes ont souvent leur propre espace, sa fille aînée lui a répondu qu'elle pensait que c'était vrai. Je comprends, Kelsey. Elles étaient toutes 2 conscientes que leurs parents passaient de moins en moins de temps ensemble ces derniers temps. Les enfants sont allés se coucher lorsque l'excitation de la journée s'est estompée. Quelques minutes plus tard, ils étaient partis. Ils étaient 3 à partager un seul lit. Le fait qu'il s'agisse d'un grand lit était une bénédiction. Johan et moi avons partagé un verre de vin. En guise de cadeau de pendaison de crémaillère, Barbara avait rempli la petite armoire à vin. Un sourire malicieux se dessine sur le visage de Johan. Alors, maintenant que nous avons quitté nos conjoints, es-tu prête à prouver à quel point tu es douée au lit? Elle se souvient clairement des choses que j'ai dites cette nuit-là à l'Holiday Inn Express. Je crains d'avoir placé la barre trop haut dans vos attentes quant à mes talents au lit. Mon ex-femme semble avoir été déçue à cet égard. Si elle est tombée amoureuse de mon ex-mari sans valeur, je n'accorde aucune valeur à ses capacités de jugement dans l'arène sexuelle ou ailleurs. D'ailleurs,
j'ai l'intention d'influencer la qualité de votre performance autant que je le peux. J'espère que cela ne vous dérange pas que vos femmes soient au sommet. Dès que nous sommes arrivés dans la chambre des adultes, nous avons commencé à nous embrasser. Je veux dire, faire l'amour. Faire l'amour avec Joanne était très différent de faire l'amour avec Hélène, et cela me plaisait. Une différence positive. Il y avait une nouvelle saveur venant d'elle. Une nouvelle sensation. Une saveur particulière. Des gémissements particuliers. D'abord, son orgasme était particulier. Jusqu'à ce qu'elle dise « Waouh ! Tu peux recommencer ?» J'ai eu peur qu'elle fasse une crise. À 4 reprises. Joanne a fait cette remarque juste avant que nous allions nous coucher. Je suppose que cela clarifie la question de la compatibilité sexuelle. Nous nous sommes câlinés et caressés l'un l'autre en nous souvenant de cette remarque. Le lendemain matin, nous avons pris plaisir à aller faire les courses pour remplir la cabine de quelques articles que nous préférions et, naturellement, d'une bonne quantité de nourriture que les enfants dévoreraient. Tant que le temps le permettait, j'étais plus qu'heureux de faire des barbecues fréquemment. Comme Joanne disposait encore de la majeure partie de l'héritage de ses parents et que j'avais économisé suffisamment pour rembourser l'hypothèque, nous n'étions pas dans une situation financière difficile. Seule tante Barbe était au courant de nos allées et venues. Elle était plus que désireuse de protéger notre secret, même vis-à-vis des parents de Joanne, après avoir entendu nos expériences. En temps voulu, Joanne a assumé le rôle d'enseignante à domicile pour ses 3 enfants. Un jour, j'ai trouvé du travail comme homme à tout faire. Je dois admettre que j'ai compris les choses au fur et à mesure que j'avançais. Au fil du temps, l'intérêt des filles pour ma femme et son mari a diminué et elles ont posé de moins en moins de questions à leur sujet. Toutes les filles nous appelaient « maman » et « papa ». Tous les enfants adoraient le lac, les marais et la forêt qui l'entouraient. Comme si la vie urbaine avait étouffé leur âme, la nature leur a donné la liberté de laisser leur esprit s'envoler. Ayant grandi ici, notre voisine Greta était plus que prête à nous donner des conseils avisés. Nous nous y fions. Au début, elle était plus une grand-mère qu'une amie pour nos enfants. Comme nos divorces étaient conflictuels, nous l'avons suppliée de ne pas s'immiscer dans la vie privée de nos enfants. Elle était d'accord. Joanne et moi avons parfois discuté de la possibilité de renouer avec notre passé. Craignant que quelqu'un ne nous retrouve, nous évitions tout contact. Nous craignions que les autorités ne nous déclarent recherchés pour empêcher un divorce formel et le partage des biens autres qu'Hélène et Richie. L'Internet semblait être l'option la plus sûre, et c'est ainsi que nous avons décidé d'entrer en contact. Si nous avons promis à Greta de lui montrer tout ce que nous avions besoin de savoir, elle a accepté de faire installer l'Internet dans son appartement. Son désir de communiquer avec ses petits-enfants par courrier électronique s'est renforcé. Elle se languissait encore plus de ses propres enfants après avoir passé du temps avec les nôtres. Nous nous sommes demandé si nous devions dire la vérité à Greta. Jusqu'à présent, nous ne l'avions pas fait. Nous avions peur de faire des histoires parce que tout se passait bien. Un mois s'est écoulé avant que Greta ne parvienne à connecter sa télévision par satellite au Wi-Fi. Le courrier électronique et Skype lui ont été présentés. Elle était ravie de pouvoir observer ses petits-enfants en action. Un jour qu'elle était au bord du lac avec les filles, nous avons cherché des informations en ligne. Mon ancienne maison était à vendre et nous sommes tombés sur l'annonce. Hélène avait manifestement besoin d'argent. Après un an sans nous, Richie et Hélène ont reçu des papiers de divorce pour abandon. Joanne fut informée par tante Barbara que ses parents avaient envoyé le rapport annuel de Noël. Sachant à quel point Joanne et Barbe étaient proches, la mère de Joanne a inclus une note manuscrite pour Barbe. Selon Barbe, la mère de Joanne avait compris qu'elle savait où se trouvait Joanne. Barbara reçoit un message d'avertissement. Dans sa quête de cale, Hélène n'avait pas encore abandonné. Un détective privé qu'elle avait engagé avait déjà rendu visite aux parents de Joanne. Tante Barbara n'est pas étrangère à ce détective privé. Elle l'a prévenu que quelqu'un allait bientôt se pencher sur la question. Elle craignait que ses appels soient écoutés, alors elle n'a même pas pris la peine d'appeler. La mère de Joanne a regardé de nombreux films d'espionnage. Barbara a suggéré à Cal et Joanne de passer à l'action. Nous ne pouvions pas nous permettre d'entreprendre un déménagement important sans être sûrs de recevoir des fonds supplémentaires peu de temps après notre arrivée. J'ai décidé d'envoyer un courriel à mon ancien superviseur pour lui demander des conseils sur les endroits où postuler à des emplois plutôt que de demander une aide supplémentaire aux parents de Joanne. Il m'a répondu qu'il avait été contacté par un détective privé. Mon supérieur l'a informé qu'il était furieux que je n'ai pas donné de préavis en temps utile et qu'il était indifférent à mes allées et venues. Ensuite, mon ancien employeur a voulu savoir si j'aimais Flagstaff, en Arizona. J'ai prétendu l'ignorer parce que je n'avais jamais mis les pieds dans la région. Il m'a dit qu'il s'agissait d'un poste de directeur d'agence. Il était persuadé que je décrocherais le poste et était prêt à me faire passer un entretien. J'ai voulu savoir comment il pouvait le jurer.
Il a affirmé que le responsable du recrutement était son frère, celui-là même qui avait tenté de débaucher 2 employés de mon ancien lieu de travail. Nous étions en route pour Flagstaff. Je craignais que si je devenais l'employé, cela créerait une piste qu'un détective privé compétent pourrait suivre. Alors que nous étions sur le point d'entrer en Arizona, j'ai eu une idée. Nous avons réservé une chambre d'hôtel à 2 lits et profité de la piscine pour les filles. Johan a fait de son mieux pour apaiser mon angoisse de l'entretien. Comme l'avait dit mon précédent employeur, son frère voulait surtout savoir quand je pourrais commencer. Je lui ai conseillé de créer une société à responsabilité limitée, SARL, et de changer le nom de la société en un autre nom que le mien. Je l'ai informé que ma société lui fournirait des services plutôt que d'embaucher un salarié. Étant donné que le recours à un contrat de service personnel est généralement moins coûteux que l'embauche d'un salarié, il a donné son accord. Nous avons découvert une maison dans le désert. Les enfants se sont rapidement adaptés à ce nouvel environnement extérieur. Leur soulagement de pouvoir échapper aux conditions hivernales potentiellement brutales de l'endroit d'où nous venions est palpable. Johan et moi ne nous sommes sentis en sécurité que quelques mois après que les enfants se soient adaptés. Alors que Johan et moi éteignions les lumières pour nous préparer à aller nous coucher cette nuit fatidique, quelqu'un a frappé à la porte. Je me suis senti suspecte à cette heure, car il n'y avait pas de voisins proches. Après avoir récupéré ma carabine 22, j'ai commencé à la charger. J'ai regardé prudemment par le Judas et j'ai aperçu Hélène, elle était là. Mon cerveau était rempli d'une pléthore d'émotions contradictoires. Mon cœur s'emballait. Je commençais à me sentir mal à l'aise. Nous avions de la compagnie, j'ai crié à Johan. C'est Hélène que j'ai invitée à entrer au moment précis où Johan est entré. Tu veux dire que c'est Hélène ? J'ai acquiescé. Sans hésiter, Hélène a plongé la tête la première dans l'eau. Je suppose que les enfants dorment. J'ai attendu que vous commenciez à éteindre les lumières. Je ne veux pas les déranger. Oui, ils dorment depuis environ une demi-heure. Elle sourit et dit, bien. Bon sang, vous êtes un salaud difficile à trouver. Je veux mettre les choses au clair. Je n'essaie pas de causer des problèmes. Après votre départ, Richie a emménagé avec moi. Je n'ai pas tardé à réaliser que j'avais échangé ma Mercedes contre une Yugo. Écoutez, j'étais attiré par lui pour le sexe, et il était bon au lit. Mais il n'y a pas que le sexe dans un couple. Je lui ai donné un délai pour trouver un emploi afin qu'il puisse payer sa part des factures. Il ne m'a pas cru au début, mais il a fini par me croire lorsque l'adjoint du shérif est venu l'avertir qu'il devait partir sous peine d'être arrêté. J'ai appris qu'il avait trouvé un emploi dans une autre ville. En ce qui concerne ma vie, j'ai pu me rétablir avec le soutien d'un thérapeute. Sur le plan émotionnel et financier, je me débrouille à peu près seul depuis lors. Il peut être coûteux d'engager un enquêteur privé. Au bout d'1 an, j'ai eu l'impression de vous avoir perdu, Kelsey et toi, et j'ai donc demandé le divorce. Je savais que je devais m'en remettre, même si je regrettais mes actes. J'ai pu dicter les conditions du règlement du divorce en invoquant l'abandon comme motif de la demande. J'ai réussi à prendre ce qui restait de tes biens. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir progressé. Pour être plus précise, j'espère le meilleur de l'homme que je fréquente. Je te promets de ne plus faire de bêtises comme lorsque nous étions ensemble. Hélène, pourquoi es-tu encore là si tu es déjà passé à autre chose ? Tu n'aimes pas te lancer dans des bavardages futiles ? Eh bien, je suis venu pour mettre un terme à ce mystère. Lorsque j'ai eu le temps de réfléchir à ce que j'avais fait, j'ai été incroyablement déprimé. Mais bien perdu. Je me sens obligé de vous présenter mes plus sincères excuses et de vous assurer que vous êtes totalement innocent de vos actes. Je craignais que vous ne vous attribuiez une partie de ces actes, et je tenais donc à le préciser. J'espère que vous ne me méprisez pas. Je sais que vous demandez votre pardon est peut-être trop demandé, mais je vous prie de considérer ma demande. Encore une fois, je suis désolé si cela a de l'importance. Johan, je prie pour que vous et Kelsey trouviez la joie de vivre. Voilà qui est fait. Enfin, une solution a été trouvée. Où en est Kelsey ? Une deuxième rencontre avec elle était-elle prévue ? Avez-vous l'intention de poursuivre la garde ? Croyez-moi, je ne vous mentirai pas. Au début, j'espérais obtenir la garde conjointe. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'il pourrait être contre-productif pour elle de me voir, et encore moins de vivre avec moi, si elle s'est déjà adaptée à sa nouvelle famille. Je doute vraiment de pouvoir gérer cette merveilleuse enfant sans votre aide. Se rencontrer maintenant entraînerait probablement des sentiments intenses qui nous consumeraient tous les deux pendant un certain temps. Il est important pour moi de connaître son bien-être. A-t-elle déjà manifesté de l'intérêt pour moi ou demandé où je me trouvais ? Quels sont ses résultats scolaires ? Nous n'avons pas interdit aux filles de vous poser des questions, à toi ou à Richie, dit Johan, ajoutant qu'aucune d'entre elles n'avait posé beaucoup de questions.
Nous leur avons fait comprendre que vous et Rishi ne vouliez plus de notre bénédiction maritale, mais plutôt du bonheur de notre nouvelle famille. Ils n'ont pas encore manifesté le désir de revenir. Cependant, cela ne veut pas dire qu'ils ne s'enquièrent pas de temps en temps de ton bien-être. Je peux vous assurer qu'ils se sont tous bien adaptés. Mes filles et Kelsey ont formé un lien indéfectible, nous formons maintenant un charmant trio de monstres. Comme mes filles, elle sera éduquée à la maison par moi. Dans la plupart des matières, ses résultats sont supérieurs de 2 niveaux à ceux qu'elle obtiendrait à l'école publique. J'aime Kelsey autant que mes 2 enfants biologiques, Hélène. Merci, dit Hélène, les larmes aux yeux. Êtes-vous maintenant mari et femme? Non, nous n'étions pas sûrs d'être tous les 2 divorcés, ai-je répondu. J'avais l'impression que cela pouvait être vrai. Mon ami, je vous apporte à tous les 2 un cadeau de mariage. Rishi et moi avons partagé un avocat spécialisé dans les divorces. Voici une copie de chacun de vos certificats de divorce, prête à être encadrée. Ces tentatives d'humour semblaient être une tentative de contrôle de ses émotions. Vous avez la possibilité de devenir une famille légale à ce stade. Rishi et moi avons tous 2 renoncé à la garde complète de nos enfants pour vous 2, comme vous pouvez le voir. J'ai tendu la main et attrapé son bras alors qu'Hélène remarquait, je dois y aller, et commençait à se diriger vers la porte, après avoir fait une pause pour nous regarder, Johan et moi, pleurer à l'annonce de la bonne nouvelle. S'il vous plaît, Cal, a supplié Hélène à travers ses larmes. Permettez-moi de partir. Je ne te dérangerai plus, je le jure. Je l'ai lâchée et elle est partie. Mon numéro de portable est toujours le même, au cas où vous auriez besoin de me contacter au sujet de Kelsey. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, et lorsque Johan nous a apporté à chacune un verre de vin, j'ai remarqué qu'elle souriait, ce qui a contribué à calmer notre excitation. Alors, qui va faire le premier pas? Maintenant que je souriais, j'ai répondu, après mûre réflexion et délibération, je propose que celui qui atteindra le premier la ligne d'arrivée aujourd'hui fasse sa demande en mariage. Sur ces mots, nous nous sommes tous 2 précipités vers la chambre à coucher. Pour conclure. Après avoir roulé suffisamment loin de la maison de Cal et Johan pour ne pas être repérée, Hélène s'est arrêtée et s'est mise à sangloter de façon incontrôlée. Elle a fait le point sur sa situation et s'est rendu compte que son argent était presque épuisé lorsque le détective privé a annoncé qu'il avait réussi. Avec moins de 200 $ en caisse, elle se trouve dans une situation financière précaire. Hélène avait un plan lorsqu'elle a rencontré Cal. L'un d'eux consistait à trouver Cal en train de s'efforcer de faire face à Kelsey sans elle. Soit Johan était avec lui, soit leur relation s'était détériorée. Cal lui pardonnerait. Elle pourrait alors revenir dans la vie de Cal et de Kelsey, pour ne plus jamais les quitter. Peu importe s'ils se marient à nouveau. Elle avait entassé tous ses biens dans sa voiture au cas où son premier choix se réaliserait. Deuxièmement, si elle découvrait que Cal et Kelsey s'entendaient bien, peut-être que Johan et lui étaient mariés et avaient des enfants, dans ce cas, elle pourrait prétendre qu'elle n'était là que pour les aider à surmonter le divorce et leur donner les décrets en guise de cadeau d'adieu. La deuxième option est la plus difficile, mais elle a prévu des plans d'urgence. Après avoir fini de sangloter, Hélène reprit la route, déterminée à laisser la nouvelle famille recomposée derrière elle et à atteindre la grande ville la plus proche, où elle pourrait repartir à zéro sans craindre de les croiser à nouveau. Dans la boîte à gants, elle avait un sac à fermeture éclair contenant tous les bijoux dont elle n'avait plus besoin, y compris l'alliance de Cal et la sienne. Je m'approche de Phénix. C'est peut-être un signe divin, vous savez. Peut-être que je peux aussi en sortir victorieuse.